Bonjour à vous, bienvenue chez moi. Mon nom est Josy Descartes. Aujourd'hui, à créer à partir de rien, on va visiter l'intérieur d'un micro-ondes pour savoir comment c'est fait. On va le déconstruire et on va tenter de le recycler. Et aussi de voir ce qu'on peut réutiliser. C'est ça, créer à partir de rien. On prend du recyclage et on transforme tout. Ça, c'est le monstre qu'on va ouvrir aujourd'hui. Une vieille relique des années 80. Je vous le jure, c'est marqué décembre 1987 en arrière. On va prendre le temps de vous montrer ça quand on aura toutes les pièces sur la table. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va ouvrir ce monstre-là. On va regarder comment c'est fait. Je vais vous expliquer grosso modo là, comment ça marche. Puis après ça, on va regarder qu'est-ce que moi, je peux récupérer dans mes futures vidéos. C'est-à-dire, si on regarde ce métal-là, pour moi, je peux voir que c'est assez épais, que c'est pliable. Je peux faire toutes sortes de choses avec ça. C'est sûr que le couvert de ce micro-ondes-là, là, il va être réutilisé d'une manière ou d'une autre. À l'intérieur, il y a du cuivre, il y a des vis, il y a du filage. Il y a toutes sortes de choses que l'on va pouvoir vérifier et regarder, avec les oiseaux bien sûr, ensemble, comment c'est fait. Le plus fun dans tout ça, c'est que vous n'avez rien à faire, c'est moi qui sais. Voici le cœur de la bête. Ici, on a un beau petit ventilateur. Voici ce que ça a l'air de l'autre côté, un petit moteur. Ça ici, juste là, ça c'est le magnétron. Le magnétron, ça vous permet de faire bzzz, puis de cuire vos aliments. Ça ici, c'est encore un Clixcon, un senseur de température qui est là au cas où que ça devient trop chaud. Ici, on a un transformateur de puissance. Ici, on a un très très vieux circuit électronique qui est branché sur le clavier ici en avant, qui étrangement est probablement utilisable. Je vous expliquerai ensuite. On a les switches de porte. Ça là, si vous regardez le petit morceau en plastique là, clic, clac. Ça vous permet de ne pas cuire tant que la porte n'est pas fermée. Mais la réalité, c'est que c'est assez primitif. Puis si on prend les deux fils qui sont là, on les attache ensemble, ben ça fonctionne. On se posera pas la question, on le fera pas. Vous me verrez pas faire ce genre de manipulation-là. Je suis pas là pour ça. Ça, c'est un fusible. On peut voir ici une petite lumière et un autre Clixcon. Et de ce que vous voyez, c'est à peu près tout, là. Peut-être qu'on va découvrir d'autres choses quand on va enlever ça, là. Mais je vous garantis que c'est pas très compliqué un micro-ondes. Même sur moderne, c'est plus ou moins la même chose. C'est juste moins de métal. Je ne suis pas une grande fan des montages, mais je vais passer des petits moments comme ça, vous montrer que je démonte. Voilà, je démonte des affaires. Yay! Je tire sur des fils, je coupe. C'est tellement passionnant, là. Yay! Vous voyez? Ça bouble. Ah oui, qu'il est beau. Ça, c'est un liant. Ouais, un grippant. Ça permet à la vis de coller au métal puis d'être plus difficile à dévisser. Ouais, je deal avec ça un petit peu. Bon, ben, je vous reviens. Une chance que c'est des têtes hexagonales parce que ma journée serait longue, longue, longue. Mais elle risque de l'être parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Anyway, c'est juste me plaindre. À tantôt! Je prends 2 petites secondes pour vous montrer ceci. Ceci, c'est un capaciteur, un condensateur. C'est généralement très dangereux. C'est marqué danger, c'est pas pour rien. Quand il est chargé, il peut vraiment électrocuter. Et c'est un déchet électronique important. Dans ce que j'ai à faire, moi, c'est de trier ce qui est des sert-plus à rien, qui est une définition très nette au Québec, qui signifie des déchets électroniques. Et on a des points de dépôt pour ce genre d'équipement-là. Donc, ce que je vais faire à travers mes vidéos, c'est que je vais accumuler des déchets électroniques, puis je vais faire un tour une fois de temps en temps avec vous au sert-plus à rien, afin d'éliminer de façon écologique et sécuritaire les dangers potentiels comme celui-là. Bon, moi, mon micro-ondes n'a pas été ouvert depuis très, très, très longtemps.
La possibilité qu'il y ait encore une charge est faible, mais je vais quand même mettre au bout de ces fils-là ici là, du ruban électrique simplement pour éviter qu'il y ait une décharge. Puis je vais faire la même chose avec la base là, juste au cas où. Je préfère être sécuritaire. C'est mieux comme ça. Pour vous prouver que je vous ai pas menti, c'est vraiment un déchet. Nous voilà au moment intéressant. Ce que vous voyez là, c'est l'ensemble des fils que j'ai retirés. Ensuite, on a des vis, on a des composantes, on a la petite lumière, on a un fusible, un porte-fusible qui est réutilisable d'ailleurs. On a plein de petites switches qu'on peut s'amuser avec. On a 4 pattes réutilisables, des pattes de caoutchouc. On a une belle tôle de métal assez solide avec une petite porte qui va ici sur le côté-là. On pourrait découper puis prendre juste la petite porte, l'utiliser. On a un ventilateur beaucoup trop vieux qui dépend du condensateur, ce que j'ai pas vraiment envie d'utiliser. Le plastique, ben le plastique va au recyclage. Ici, vous voyez, il y a du cuivre. Fait que je vais prendre le temps de tout couper le cuivre. Je vais enlever le cuivre de ça. Je vais mettre ça avec le reste du cuivre. Parce que les câbles, c'est plein de cuivre. C'est une des raisons pourquoi je les garde. Mais c'est aussi parce que je fais des fois de l'art avec, que je vous montrerai éventuellement. On a quelques circuits à rien. Ça, c'est le panneau lui-même. Il y en a des parties qui est en circuit à rien. Mais vous voyez ça, cette bande-là ici, c'est ce qui se connecte de l'autre côté. Fait que si on est wise, puis qu'on regarde cette puce-là, on va être capable de déterminer c'est quoi le courant, puis comment ça fonctionne, puis on va pouvoir s'amuser avec l'écran à basse tension, probablement 5 volts, 5 à 12 volts maximum, et on va pouvoir s'amuser à utiliser les boutons. On va pouvoir deviner et explorer, créer à partir de rien, c'est un peu ça aussi. On a une porte avec le filtre à radiation que je vais garder avec ses hinges. On a une belle plaque en acier galvanisé. Ça rouille pas. Si je fais de la découpe, je peux utiliser ces parties-là ici, ailleurs. Et on a la cage du micro-ondes. La cage du micro-ondes, elle est soudée à l'électricité. On voit les petits points là, comme ça. Là. Ce qui fait que, bon, ben, c'est un ensemble. C'est quand même assez robuste parce que dans ce temps-là, on en mettait en tabarouette, on va dire. Et peut-être que je peux l'utiliser. Je sais pas. C'est une cavité. Pour l'instant, on va aller dans ma pile de métal recyclable. Mais c'est possible que je décide de couper avec un outil certaines parties, là. Who knows? Je suis pas sûr encore. Peut-être que je vais l'utiliser tel quel. Il y a beaucoup de possibilités. Ce que vous voyez, ben c'est ça qu'il y a dans un micro-ondes. C'est ça votre objet important magique. Le magnétron. Ouais. En fait, vous voyez ceci? C'est de là que sortent les ondes. Et dans le micro-ondes ici, il les envoyait contre le plafond et en réverbérance dans tout le toit, ici. Et tout ce toit-là était ce qui chauffait le micro-ondes, l'intérieur du micro-ondes. Et au lieu d'arriver sur le côté, comme certains vont faire, ils vont arriver sur le côté, ça l'arrivait par en haut. Le micro-ondes n'était pas très fort, c'était pas de la grande qualité. Mais dans ce temps-là, on faisait que ça durait. Fait que vous voyez que même si 1987, pas de temps de rouille, hein? C'est assez impressionnant. Le plus important, c'est que je m'assure que chacune des choses que vous voyez soit réutilisée, soit recyclée, soit disposée de façon sécuritaire, dont les circuits à rien, les condensateurs, probablement une grande partie du board. Tout ce que je peux envoyer là-bas, je vais le faire. Mais dans ce cas-ci, un micro-ondes, c'est ça. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, c'est de regarder tout ça et de dire « Hey, au prochain épisode, là, on fait quoi? » Ben, c'est simple. Moi, j'ai besoin de ce métal-là ici. Vous savez, j'aime ça faire des vidéos
à écran vert. Donc, je me suis préparé une belle grande surface. Mais mon problème, c'est qu'il vente ici et qu'il me faut une toile que je peux monter et descendre. Donc, mon but, c'est de découper ce métal-là, de me faire des braquettes pour être capable de supporter mon tuyau avec ma toile, que je puisse la monter et la démonter, et en plus de pouvoir l'enlever au besoin, la rentrer quand j'ai terminé de faire mes vidéos. Fait que, ce que vous voyez, en fait, là, c'est mon nouveau studio extérieur. Tout fait de recyclé. Ouais. C'est ça le thème, non? Créer à partir de rien, c'est une petite émission où ce qu'on va explorer toutes sortes d'avenues. Oui, c'est une petite voiture faite avec des fils électriques. Mon nom est Josie Técart et croyez-moi, j'ai pas fini de vous surprendre. On se revoit au prochain épisode.